Alors, coucou à tous. Donc là, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo que j'ai postée tout à l'heure, donc j'ai des problèmes d'insomnie, donc je continue j'ai des vidéos, et puis j'ai envie de parler de certaines choses qui arrivent à mon entourage, en fait, de certains sujets. Donc là, ça sera sur la phobie scolaire. Donc j'aimerais parler de la phobie scolaire. Donc qu'est-ce que c'est la phobie scolaire? Donc, je vous lis ce que c'est et après, on va essayer de se l'expliquer. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que c'est la phobie scolaire. Donc, la phobie scolaire est une angoisse massive qui survient à la simple idée d'aller à l'école. Elle se manifeste typiquement au moment du départ de la maison par une crise de panique ou d'angoisse. Il y a écrit panique, mais moi je vous rajoute angoisse. Désolée, je suis fatiguée. Qui ne s'estompe que lorsque l'enfant est convaincu qu'il n'ira pas à l'école. Donc ça veut dire que ça ira mieux si on lui dit maintenant à l'enfant, écoute, ben ça va pas, tu restes à la maison. Par contre, si tu dis à l'enfant, tu forces l'enfant à aller à l'école. Bon, au départ, les parents ne peuvent pas toujours comprendre le mal-être de leur enfant. Donc, ils forcent l'enfant à aller à l'école, ce qui est logique, ce que tout le monde fait, parce que c'est une obligation d'aller à l'école. Et du coup, on force notre enfant à aller à l'école, sans comprendre le pourquoi du comment, pourquoi il n'est pas bien, pourquoi si, pourquoi il va pas, pourquoi ça, qu'est-ce qui va pas, pourquoi il n'en parle pas, etc., etc. Donc l'enfant se sent mieux quand on lui dit écoute, vaut mieux que tu restes à la maison aujourd'hui si ça va pas. Mais le problème, c'est que ça va s'enchaîner. On continue, je lis. En 2011, elle est définie dans le journal officiel. La phobie scolaire ou refus scolaire anxieux est une manifestation de refus de la fréquentation scolaire à distinguer du refus d'apprendre ou de difficulté d'apprentissage. Il faut distinguer les deux choses. Comprenez bien les mots. La classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent R 2012 retient la définition suivante. Manifestation d'angoisse majeure avec souvent phénomène de panique lié à la fréquentation scolaire et interdisant sa poursuite sous les formes habituelles. Donc, ça veut dire que l'enfant n'est vraiment pas bien, et qu'il fait des crises de panique, des crises d'angoisse, des crises de tétanie au point de ne pas pouvoir y aller. Donc c'est un gros problème en fait. Il faut vraiment faire suivre votre enfant quand il a cette phobie scolaire, quand il a ce problème. Quand votre enfant ne va plus à l'école, quand votre enfant ne veut plus aller à l'école, quand il manque trop l'école, etc., etc. Allez voir, savoir vous parents, essayez de comprendre ce qui va vraiment pas, excusez-moi, ce qui va vraiment pas chez lui en fait. Attendez, origine de la phobie scolaire, on continue. Le phénomène de la phobie scolaire est étudié depuis le 19e siècle, évidemment après l'établissement de l'école obligatoire en 1882. En 1887, Alfred Binet fait état d'un enfant qui, du fait de peur de l'école, plonge dans un véritable mutisme en classe. Ça veut dire qu'il ne voulait plus parler du tout. Il devait se recroqueviller sur lui-même en fait. Il n'était pas bien, ce que je peux comprendre. En 1911, Jung raconte un épisode de refus névrotique d'aller à l'école observé chez une jeune fille de 11 ans qui décrit comme souffrant d'un complexe d'Édipe sur un professeur. Je comprends pas. Donc ouais, un truc, soit c'est la peur d'aller à l'école à cause d'un professeur qui vous a peut-être dit quelque chose de mal, ou qui vous a vraiment fait peur, ou qui vous a effrayé, quoi, voilà. Il y a eu quelque chose soit à l'école avec les professeurs, soit avec les élèves, ou soit c'est une peur qui est survenue due à un traumatisme aussi. Alors, on continue.
C'est en 1941, néanmoins, que le terme de phobie scolaire est défini par A.M. Johnson, je ne sais pas le prénom, comme une intense terreur associée au fait d'être à l'école. Par Johnson, cette incapacité à se rendre à l'école est indépendante de leur volonté. En France, Ajuriguera amène une définition qui restera une référence lorsqu'il décrit les enfants atteints de phobie scolaire comme des enfants qui, pour des raisons irrationnelles, refusent d'aller à l'école et résistent avec des réactions d'anxiété très vives ou de panique quand on essaye de les y forcer. Alors, est-ce une véritable phobie ? Le terme de phobie scolaire a été plusieurs fois remis en cause dans la mesure où elle ne correspond pas aux descriptions classiques des phobies. L'objet qui amène à la phobie n'est pas clairement identifié, n'est-ce pas? On ne peut pas tout savoir dans la tête d'un enfant. Alors on ne peut pas savoir si c'est dû à l'école, si c'est les professeurs, si c'est les élèves, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le fait de quitter de ses parents, ou le fait de quitter le domicile, ou le fait d'avoir eu un traumatisme, d'avoir eu une grosse peur, qui fait que tout ça, ça a fait un gros boom en vous, enfin en votre enfant, et qui fait que l'enfant ne peut plus aller à l'école et qu'il y a eu une grosse phobie. Donc on ne peut pas savoir de quoi ça vient, enfin on peut le savoir en faisant une thérapie, en emmenant votre enfant voir un psychologue ou un psychiatre par la suite si ça va vraiment pas, si en parlant ça suffit pas, il faudra peut-être traiter l'enfant, on ne sait pas, Mais en tout cas, je tenais à en parler parce que c'est très important d'en parler parce que je trouve qu'il n'y a pas assez, enfin il y en a qui en parlent, mais je trouve que c'est pas assez expliqué, c'est pas assez compris. Et du coup, c'est important d'essayer de comprendre votre enfant et surtout de le soigner au plus vite pour qu'il puisse peut-être reprendre le chemin de l'école. Soit il le reprendra, soit il faudra le soigner, quoi. On ne peut pas faire plus. L'essentiel, c'est qu'il va bien, qu'il soit avec vous, que tout va bien, mais faites le nécessaire pour qu'il se sente au mieux dans sa peau et le laisser vivre surtout. Ça. Pour cette raison, c'est le terme de refus scolaire qui a été retenu dans la littérature internationale. Voilà. Qui est touché? Question. La phobie scolaire constitue environ 5% des motifs de consultation en pédopsychiatrie et toucherait entre 1 et 2% des enfants d'âge scolaire. Il peut apparaître à tout âge, mais deux catégories d'âge sont plus propices à son apparition. L'entrée en cours préparatoire, vers 6 ans, et l'adolescence, de l'entrée en 6e, vers 11 ans, à l'entrée en 4e, vers l'âge de 13-14 ans. Ces catégories d'âge sont marquées par des étapes de maturation somatopsychique telles que la capacité de raisonnement hypothético-déductif. C'est compliqué, les mots. En 1972, Erso classe le refus scolaire comme la 4e cause d'absentéisme scolaire après la maladie. L'enfant retenu par ses parents à la maison et l'école buissonnière avec laquelle il faut marquer une profonde différence, bien sûr. Les études montrent que les filles sont autant touchées que les garçons, même s'il semble que les garçons soient un peu plus précoces. Apparemment, ça touche plus les garçons que les filles. C'est ce qu'ils disent à peu près. Mais moi, je pense que c'est les deux, quoi. Après, je sais pas s'il y a eu comment dire ça, pour savoir qui était le plus touché en fait. Il semble que les élèves intelligents, sérieux, dont l'investissement est notable, soient plus à risque. Voilà. Et j'en connais.
Et effectivement, c'est quelqu'un qui travaille très bien, très sérieux, très intelligent et qui se met trop de pression et c'est pas bon. Voilà. Vos enfants, quand ils se mettent trop de pression pour arriver à l'école, c'est pas bon. Surtout vous, parents, étant parents, ne mettez pas la pression à vos enfants parce que sinon ça va, à mon avis, ça va les faire que chuter. Au bout d'un moment, ils vont craquer, ça je peux vous le dire. Alors ensuite, les causes de la phobie scolaire. D'après certains auteurs, la phobie scolaire intervenant dans la petite enfance serait surtout liée à des angoisses de séparation. Oui, pour les petits, on parle là, hein. Pour les petits, c'est un peu normal. Voilà. À l'adolescence, elle serait propre à une période de maturation difficile à supporter pour l'adolescent comme pour la famille. Bah oui, c'est compliqué hein, pour la famille comme pour l'adolescent parce que c'est compliqué pour les parents qui ne comprennent pas la chose, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi il a ça, qu'est-ce qui se passe. On s'inquiète pour notre enfant, c'est logique. C'est logique. Et l'enfant, quelque part, est paumé, il est perdu, il ne sait plus quoi faire. Et en fait, il est là, il essaie de nous expliquer, il a sa façon de s'exprimer. Et puis nous, en tant que parents, on a notre façon de penser, de voir les choses, on a une autre façon de voir les choses. Tandis que l'enfant a sa façon à lui. Donc du coup, il faut essayer de comprendre votre enfant, de lui parler, de l'écouter. Et surtout de le faire suivre, de le soigner, quoi. On continue. Il existe certains risques associés comme les troubles du sommeil, la dépression, la baisse d'estime de soi et le risque suicidaire. Voilà, il faut faire attention à votre enfant, il faut être derrière quand même. Bon après, voilà quoi. Les symptômes de la phobie scolaire. On continue. Les principaux symptômes d'une phobie scolaire sont aisément reconnaissables. Donc, ils ont des difficultés à quitter le domicile pour partir à l'école, c'est le premier. Absentéisme scolaire complet. Réaction émotionnelle vive marquée par l'anxiété et la panique. Ouais. Absence de comportements antisociaux. L'enfant poursuit ses activités extérieures, entre parenthèses, mais il n'a plus de contact social à part certaines personnes dont il peut avoir confiance en amitié, je parle. Et voilà. Et donc, c'est compliqué pour l'enfant. L'enfant ne cache pas sa situation à ses parents. Ça dépend. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui ne peuvent pas parler avec leurs parents, donc ils le cachent. D'autres qui peuvent en parler et qui ne le cachent pas. Pour moi, hein, c'est mon avis. Après, chacun son avis, chacun sa façon de penser, chacun sa façon de voir les choses. L'enfant refuse de partir à l'école sans raison. En théorie, l'enfant est marqué par l'incapacité à quitter le domicile et n'est soulagé que lorsqu'il est sûr qu'il n'ira pas à l'école le jour même. Généralement, il promet qu'il ira le lendemain. Mais la scène se répète. Chez l'adolescent, la situation est comparable. La situation est comparable. Les parents sont au courant tandis qu'il erre jusqu'à ce que la réalité le rattrape. La survie de la phobie est souvent brutale. Dès le début de l'année scolaire, au retour des vacances ou à la suite d'un événement particulier. Il est important de ne pas confondre la phobie scolaire avec d'autres troubles dont la symptomatique peut faire penser à l'école buissonnière par exemple, hein, c'est-à-dire qui se distingue par son caractère caché. L'enfant évite l'école à l'insu de ses parents et traîne généralement avec d'autres enfants. Le mot traîner, j'aime pas moi, hein. Personnellement c'est écrit traîner, mais moi j'aime pas le mot traîner, hein. Donc généralement avec d'autres enfants, courant le risque important d'un comportement déviant, c'est-à-dire qu'il peut faire des bêtises. Le refus de l'acquisition scolaire qui porte avant tout sur le décrochage scolaire. L'enfant continue d'aller à l'école, mais il ne conserve pas le désir d'apprendre et les résultats s'en ressentent. Ce n'est pas l'anxiété qui est prédominante, mais au contraire la morosité latente et inexorable. La dépendance aux jeux vidéo peut parfois ressembler à la phobie scolaire. Il faudra détecter une présence maximale auprès de l'ordinateur et un engouement presque passionnel à un monde parallèle
pouvant laisser des traces, troubles de sommeil, décalage, comportements antisociaux. Donc il faut faire attention à tout ça aussi, hein. Faut éviter que vos enfants restent toute la nuit sur les téléphones, sur les ordinateurs, sur les jeux, etc. Parce que ça peut aussi jouer, ils sont fatigués, donc du coup ils n'arrivent pas à se lever pour aller à l'école, excusez-moi, etc., etc. Ensuite, comment traiter une phobie scolaire? À l'adolescence, le retour en classe est mesuré entre 40 et 60%. Curieusement, le sexe féminin, avoir plus de 16 ans ou le fait d'être le dernier d'une fratrie sont des facteurs freinant la guérison. Une prise en charge précoce améliore l'évolution du trouble. Comme dit, hein, je vous ai dit, il faut soigner votre enfant, il faut le prendre le plus rapidement possible en charge par un spécialiste pour l'aider. Selon les auteurs, on décrit une répartition entière des différents cas. Un tiers évalue vers un trouble psychiatrique franc comme les troubles anxieux, la dépression ou un trouble de la personnalité. Un tiers se rétablit très favorablement. Un tiers se rétablit mais garde des difficultés d'intégration sociale ou professionnelle. Les risques de marginalisation sociale et de délinquance sont augmentés. Pour certains enfants, hein, ça dépend, hein, je pense, pas tous, je pense bien que tout le monde, non, c'est pas possible. Le traitement s'avère complexe, difficile et souvent décevant. Il repose sur une psychothérapie individuelle et une prise en charge familiale. Le changement significatif est capital dans le processus de guérison. Cela peut être un changement de milieu scolaire, un déménagement, une hospitalisation ou une remise en cause profonde de l'équilibre familial. Ouais, ça peut jouer ça, énormément. Surtout la famille, hein, c'est très important. Une prise en charge institutionnelle pourra être envisagée après 6 mois d'échec du traitement ambulatoire. Donc voilà, ce que je peux en dire de la phobie scolaire, c'est que ne jugez pas trop vite votre enfant. Au début, vous ne pouvez pas trop comprendre ce qui se passe. Il ne veut plus aller à l'école, il ne vous explique pas pourquoi, il s'énerve, il n'y va pas, il ne va pas se lever pour y aller, il dit qu'il est malade. Voilà, il peut ne pas aller à l'école, bleuter, comme ils disent, hein, bleuter, voilà, des choses comme ça. Après, quand ça se passe, quand tout ça se passe, il faut que les parents prennent quand même les choses au sérieux et se disent mince, qu'est-ce qui se passe? Donc faut en parler avec les profs, faut en parler avec votre enfant, essayez de communiquer avec votre enfant, c'est très important. La communication avec votre enfant, c'est très 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 important. Le faire suivre par un psychologue, le faire suivre par des professionnels pour qu'ils puissent l'aider, pour voir ce qui se passe, pourquoi il n'est pas bien votre enfant, pourquoi il ne veut plus retourner à l'école, etc., etc. Donc voilà. C'est sûr qu'en tant que parents, nous, on s'inquiète, on dit ouais écoute, tu dois aller à l'école, c'est obligatoire, on les force, on les met à l'école, on les met à l'école. Et au bout d'un moment, ben, l'enfant, s'il a des soucis, qu'il n'en parle pas, et là ça devient compliqué. Si l'enfant n'en parle pas, ça devient compliqué. Donc prenez en charge votre enfant assez rapidement, et si vous voulez en parler avec moi en commentaire, si vous avez vécu des choses avec votre enfant de ce genre, hein, vous pouvez me le dire en commentaire. Voilà. Ben voilà, c'est des petits sujets pour moi, c'est pas des petits sujets, c'est des sujets très importants, donc il faut en parler. Je vais parler de plusieurs sujets en fait. Je trouve que c'est important. Je pense que c'est important de parler de certains sujets. Voilà. Donc si ça vous plaît ces sujets, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous avez des soucis avec vos enfants, vous pouvez m'en parler en commentaire et puis me dire ce que vous avez fait pour votre enfant, pour l'aider, comment il a réagi. Voilà, je sais que c'est compliqué, hein, si vous voulez pas en parler, c'est pas grave, mais bon, voilà. Je trouve que c'est important de prendre son enfant assez rapidement en charge par des professionnels qui pourront l'aider. Voilà, bon, je vais arrêter de blablater parce que bon, j'en ai assez dit, je pense. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.